Donc, activité 2, vous devez compléter les définitions suivantes. Alors, en fait, pourquoi? C'est parce que pour l'instant, tout ce qu'on a dit sur boule et sphère, c'est qu'une boule, c'est plein. Une boule, voilà. Une boule, c'est plein. Une sphère, c'est vide. C'est tout ce qu'on a dit. Donc maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus rigoureux et donner une vraie définition mathématique. On va repenser aux autres objets mathématiques que vous connaissez déjà, les objets circulaires, que sont... on va voir justement. Alors, on complète. Première phrase. On lit bien la phrase jusqu'au bout. Si l'on place un point I sur une feuille de papier, donc là c'est mon tableau, le de et de est l'ensemble des points de cette feuille qui se trouve à une distance égale à 5 cm du point I. On me parle de points qui sont tous à 5 cm du point I. Alors, je prends une règle. Puis je vais commencer à placer des points qui sont à 5 cm du point I. Hop, là. Là, je peux en avoir plusieurs, hein, des points. Et combien même, d'ailleurs? Ah, j'entends quelqu'un au fond de la salle qui me dit qu'il y en a 2, 5, une infinité. Voilà, il y en a une infinité. Et comment s'appelle l'ensemble des points? Tous les points qui sont à 5 cm du point I. En maths, ça s'appelle comment cet objet? Eh bien, ça s'appelle un... Oui, au fond, je l'ai entendu. Un cercle, voilà. Donc, le cercle de... Ah oui, il faut préciser. On parle de quoi quand on parle d'un cercle? On parle de son centre. De centre, ici, I, et de rayon, 5 cm. Et puis on fait la même chose avec la deuxième phrase. Alors dans la deuxième phrase, la différence, en fait, elles se ressemblent beaucoup les deux phrases. Dans la première, on nous parlait d'une distance égale à 5 cm du point I. Dans la deuxième, c'est une distance inférieure ou égale à 5 cm. C'est-à-dire que si je refais un dessin, je replace à nouveau un point I, les points qui sont à moins de 5 cm de I, à moins de 5 cm ou à 5 cm. Bon, déjà, je peux en placer un à 5 cm. Mais quand il est à 3 cm, ça marche aussi. À 2 aussi. Et puis, je peux faire ça à d'autres endroits. Là, j'en ai un qui est à 5 cm. Mais tous ceux qui sont à moins de 5 cm, on les considère également dans cet ensemble. En fait, c'est un ensemble qui est limité par cette ligne de points, qu'on a appelé le cercle d'ailleurs. Mais il y a aussi tous les points à l'intérieur qui comptent. Et dans ce cas-là, cet objet mathématique, il s'appelle... Allez, il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Le disque. Et puis, la suite est la même. De centre, I, et de rayon, 5 cm. Voilà, là on vient de reparler de deux objets circulaires, le cercle et le disque, qui ont d'ailleurs à peu près la même différence entre eux que la différence qui existe entre la sphère et la boule. La sphère est vide, le cercle est vide. La boule est pleine, le disque est plein. Donc c'est pour ça qu'on peut les étudier en même temps. Et grâce à ça, je vous laisse compléter les définitions qu'on peut proposer pour la sphère et la boule. Il y a très peu de choses à modifier. Vous pouvez vraiment vous inspirer de ces définitions-là pour compléter les définitions de la sphère et la boule. Donc relisez-les bien. Et puis trouvez-moi une définition pour la sphère et une définition pour la boule.